Voilà ce que le second souffle Tazameni dit. ile pumuzi ya pili Kora inasema. bishote bazarebe yakoba sha mandi lebe la bosha vibre de ko barara basheto. Moninga malamu balingaka ye pona bozwi te balingaka ye pona yango. Continuez. Reprenez encore Kozala. Non, reprenez encore Kozala. Suivez bien. Yesu moninga malamu. Eh bien voilà, Sasa tazameni. je vais inviter l'ami de Jésus, Alika rafiki wa Yesu. le pasteur Atom Pastori Sumbuma, Atom et nous Sumbuma. acclamons le roi des Na gloires. tunashangilia mfalme wa wafalme. Bonsoir. Mangaribini. Depuis hier, ma femme et moi, nous avons constaté quelque chose. Kutoka jana tulitambua kitu fulani. Le pasteur Daniel chante de plus en plus bien. Pastori Daniel kona imba sana mzuri. Hier, quand on est arrivé, il a entonné un chant pour que nous prions. Jana pala alileta mwimbo tuombe. J'avais du mal à fermer les yeux. Je voulais vérifier que c'était vraiment lui qui chantait. Mishikupende nifunge macho, milipenda kuyua se ni yeye kona imba. Et il m'a dit que c'était contagieux. Aliambia se natambukiziana. Peut-être que c'est venu avec le temple. Dès que le temple sera fini, il risque de faire un album. J'ai l'impression que Mina jua sema kama hekalu naisha, nesu tena kutosha na kanda. Niko naona vile. ça, c'est très bien. Hii ni ya lazima. Donc, les choristes, vous n'avez pas le choix. Basi Vous n'avez pas de raison. Si les pasteurs s'améliorent comme ça tous les jours, baimaji hamna na kuchakuzi kama pastori kona endelesha tena mpaka hivi kila siku yote. les choristes n'ont pas de raison. Baimbaji abatakuwa tena sheria. Encore une fois de plus, merci pasteur. Tena mara nyingine asante pastori. Je vais rapidement essayer de rappeler ce qu'on a dit hier. Harakaraka napima kuhuluria mbele tulisema jana. Hier, en se basant sur le seul 4 textes qui existent dans la Bible parlant du doigt de Dieu avec ces mots-là. Jana mkusemezea ile masomi ine ndani ya Biblia inasemeza kwa ajili ya kilole ya Mungu. 3 fois dans l'Ancien, 1 fois dans le Nouveau Testament. Mala tatu mwagano la kale, mala moja mwagano jipya. Le premier texte étant Exode 8, 19. Usomi ya kwanza ilikuwa ni Kutoka 8:19. Les magiciens s'étonnant sur ce que Dieu a fait dans les plaies contre Égypte. Wachawi wanaangalia vile Mungu alileta mapiko ndani ya Misri. Le second texte étant dans Exode 31, Na ile misemo ilikuwa ni ndani ya Kutoka 31, 18. 18. Dieu ayant écrit la table qu'il remet à Moïse avec son doigt. Mungu mkwanjika ile makibao na kilole yake anampatia Musa. Le troisième texte dans Deutéronome, Usomi wa tatu ndani ya Kumbukumbu la Torati. chapitre 9, Mstari wa 9. verset 10. Mstari wa 10. Moïse rappelant au peuple Musa mkukumbusha taifa au sujet du fait que Dieu lui a donné la table de la loi écrite de son propre doigt. kwa ile anakumbusha taifa se Mungu alimpatia kibao ile anaandika na kilole yake. Et enfin, pour confirmer qu'il s'agit du même Dieu, Na njoo kuhakikisha inakuwa ni Mungu moya moya. dans le Nouveau Testament, en Luc chapitre 11, Muungano jipya Luka 11 au verset 20, mstari wa 20. Jésus Yesu dit qu'il est en train de chasser les démons
par le doigt de Dieu. Anasema kuna fukusha mapepo kupitia kilole kya Mungu. De là, nous avons conclu 4 choses concernant le doigt de Dieu. Na pale tulisemeza kumaliza kintu kimwa kulingana na kilole kya Mungu. J'ai dit premièrement, il y a le doigt qui écrit et le doigt qui agit. Ya kwanza kuna kia kilole kiko naandika na kilole kiko natenda. Le doigt de la puissance et le doigt de la révélation. Kilole kya uwezo na kilole kya ufunuo. J'ai encore dit que le doigt de Dieu, le doigt de Dieu immortalise. Na nilisema tena kilole kya Mungu kinaleta maneno ile tusabu. Ça laisse des traces pour demeurer dans la mémoire. Inaacha maalama ile nabakia mu mabichwa yetu. J'ai encore dit que le doigt de Dieu n'est qu'un début. Nilisema kilole kya Mungu inakuwa tu ni mwanzo. Quand on parle du doigt de Dieu dans la Bible, c'est que Dieu a commencé à peine à se manifester. Wakati wanasema kilole kya Mungu ni Mungu anaanza sasa kujionesha. J'ai dit aussi que le doigt de Dieu vient toujours dans un contexte de confrontation et de manifestation. Nilisema kilole kya Mungu kinakuya mu hali ya bukomvi ya kukombana. Est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Eti mnakumbuka bintu byote hivi? J'aimerais juste voir ceux qui n'ont pas été là hier, Napenda kuona bala bakuye ko jana. qui n'étaient pas là donc quand on a Bala enseigné ça. bakuye ko jana pale tufundisha. Ok, bienvenue dans la maison du Seigneur. Kuya njema muwapo wa Bwana. J'espère que vous trouverez des CD pour pouvoir réécouter tout ce qu'on a commencé à nous apprendre depuis le dimanche soir. Nasema mtapata masidi juu ya kusikia ile yote wanaanza kutufundisha kutoka Jumapili magharibi. J'aimerais donc nous ramener au texte de Luc chapitre 11. Napenda kupeleka kusoma ya Luka 11. Il est bien que vous puissiez lire tout le passage Ni mzuri musome usomi yote mzima. personnellement pour que vous puissiez vous remettre dans le contexte. Kwa upeke juu muingililie vile maneno inakuya. Mais j'essaierai moi ici de nous placer le contexte et de ne lire que les passages essentiels. Na hapa tasoma mpaka ile masomi inakuya ya lazima. Le livre de Luc, Kitabu cha Luka comme vous le savez, kama vile mnajua c'est le seul livre des évangiles ni kitabu kimoja cha bainjilist écrit par un non-juif. kinaandika kwa mtu ashikuye Muyuda. Luc n'était pas juif comme Marc, comme Luc. Jean et comme Matthieu. Luka ashikuye Muyuda kama Yohane, kama Marko, kama vile Matayo. C'est le seul livre des évangiles qui est écrit par un païen. Ni kitabu kimoja cha mainjili kinaandikiwa na mpagano. À l'origine, on savait de lui qu'il était médecin. Kumwanzo tunajua sema Luka alikuwa munganga. Et quand vous lisez Na wakati mnasoma une histoire hadithi d'une personne, ya mtu on présente d'un côté ce qu'elle était banamuonesha ngambo nyingine vile alikuyaka et de l'autre côté ce qu'elle faisait. na ngambo nyingine bila anaanza Quand on kutendaka. parle de quelqu'un, on vous dit qui il était en tant que personne Wakati wanasema mtu alikuya ndani ya mtu et ce mwingine qu'il faisait en tant qu'acte. na kila anaanza kutenda kama vile On met matendo, tout cela généralement en un. banaweka ile paka vile Et de mutendo. l'autre côté, Ngambo ingine on présente toujours banaonesha paka ce que cette personne avait comme idéologie. ile mtu alikuwa na mawazo Qu'est-ce qu'elle disait? bila anaanza kusema Quelles ont été ses pensées qu'il a laissées sur la terre? mawazo yake ile aracha pa dunia. Matthieu nous donne les enseignements de Jésus. Mathayo anatupatia mafundisho ya Yesu Mais Luc nous présente très souvent ce que Jésus disait et faisait. na Luka anatonesha kila mara bila Yesu anaanza kutenda na Il kusema. présente à la fois la nature, la personne de Christ et les actions de Christ. Anaonesha bumuntu wa Kristo na matendo ya Kristo. Lui-même le dit lorsqu'il commence le livre de Luc, de Actes des Apôtres, chapitre 1. Na vile asema matendo la mitume sharia ya kwanza, Il dit, Théophile, anasema na Theophile, j'ai commencé déjà à écrire ce que Jésus disait et faisait. mira anza kuandika bila Yesu anaanza kutenda na kusema. Ce que Jésus faisait et enseignait. Na ile Yesu anaanza kufundisha na kutenda. Alors quand vous lisez les évangiles selon Luc, Wakati mnasoma injili kulingana vous na avez Luka, chaque fois cet équilibre. kila mara mtaona ile bintu vinapatana mzuri. Théorie Ile inakuya maneno ya et kusema démonstration. na kionesho tena ngambo Des nyingine. fois, vous pouvez lire Matthieu, Mnaweza kusoma vous Mathayo, lisez des chapitres et des chapitres que d'enseignement. mnasoma mashairi na mashairi ni paka mafundisho. Mais quand vous lisez Luc, Wakati mnasoma c'est Luka toujours théorie et pratique. ni paka maneno banasema kisha banenda mutendo. De surcroît, Luc était un médecin. Na Luka alikuwa ni munganga. Quand il écrit son livre, Wakati anaandika kitabu il yake, écrit avec un doute méthodique et scientifique. anaandika na vile bakisiansa banaandikaka. Il imagine que celui qui ne va pas croire Anafikiria sema ula sitamini aura besoin des détails. atakuwa na lazima ya ingie mu Et maneno quand vous ndani lisez le kabisa. livre de Luc, Na wakati tunasoma kitabu cha il Luka, ne décrit pas les maladies de manière générique comme les autres. asiandike magonjwa munamna ya kujumla sa vile bengine. Luc
décrit les maladies avec des termes médicaux parce qu'il est médecin. Luka anaandika magonjwa anaitaya vile banganga banaitaya kwa sababu ni Quand il munganga. parle de la guérison de la belle-mère de Pierre, Wakati anasema uponyaji wa mko yake wa il Petro, dit qu'il avait une petite fièvre. anasema alikuwa na maungu yanaweza kumpanda moto. Le mot qu'il utilise dans en grec, c'est le diagnostic médical de quelqu'un qui se bat avec une maladie. Ile tamko anatumia mule ni tamko ya wanganga, banapima banasema anakuwa na maungu moto. Il le dit dans son évangile Anasema mwenjili qu'il yake avait pris la décision de faire des recherches minutieuses pour Arrivé- pouvoir vraiment confirmer que Jésus était vraiment Dieu. alibeba mipango ya kufata mzuri njoo kuhakikisha sema Yesu alikuwa tena Mungu. Alors quand vous avez du mal à convaincre quelqu'un sur la divinité de Jésus, Wakati mko na nguvu ya kuhakikishia mtu kwa ajili ya bumungu wa à cause Yesu, de son côté cartésien, kwa ajili ya ngambo yake ile ya Kikristo, partagez avec lui le livre de Luc mugawanye naye kitabu kia Luka, et non pas celui de Jean. hapana kile kia Yohane, Parce que Jean est un livre spirituel. kwa sababu Yohane ni kitabu kia kiroho, Ça va directement vers celui qui croit. kinenda kwa ule anamini. Mais Luc va vers celui qui ne croit pas Luka anasemesa na ule et lui ashamini, révèle petit à petit par de preuves humaines anamfununia kiloko kwa kiloko na bionesho vya que kimutu Jésus était réellement Dieu. ya kwamba Yesu vya kweli vya kwa Mungu. Et ce livre, dans ce chapitre 11, Na hiki kitabu mshereki ya 11 contient plusieurs histoires. inakuya na madisi ya mingi. Il commence par apprendre à prier. Anaanza kufundisha je kuomba. Vous êtes là? Moko pale? Oh, Moko Pale? Vous êtes là? Amen. Amina. J'ai beaucoup aimé le cantique de tout à l'heure en Swahili. Milipenda mwimbo hii barimba sasa hapa ya Mswahili. Même quand je regardais ma femme en train de faire Wakati ça, angalia mke wangu anafanya hivi. même si elle ne comprenait rien, mais moi Hata je me kama suis shule dit, kitu. je ne vais pas faire, je vais d'abord comprendre. Mimi nipenda kuelewa, sipende Le kutenda. pasteur lui-même il dit Kozwangana nute kozwangana. Sasa so shinibebe mbele haraka haraka, shinibebe mbele Au lieu haraka de haraka. chanter Zwanga et il dit Kozwangana Alikuwa nute. unibebe tena. Alors moi aussi je vais d'abord savoir, peut-être qu'ils chantent aussi leur Zwanga là-bas. Mimi nipenda kuyasema sasa zina wewe unaimba unibebe mimi nipenda kuyua. La Bible n'a jamais été écrite en chapitres, vous savez ça? Biblia ikuandika kwa mashairi mnajua ile? On a juste écrit, Baliandika mais pour besoin de références. lakini kwa ajili ya kionesho. Pour que tu te dises pas, j'avais lu quelque part dans le gros livre de 66 livres. Njoo sema ulisoma fashima fulani mumule bitama 66. Un imprimeur français a commencé à faire une découpe Ule muntu alimprimaka anaanza kuleta mashapitre en diminuant ça anaipanga ensemble avec un autre anglais. anaipanga panga vile binapanga. Comme ça, on a commencé à avoir des chapitres. Na vile tunaanza kuwa na mashairi Mais chaque fois, c'était juste des histoires. kila mara kwa paka mahadisi. Quand vous écrivez une histoire, Wakati mnaandika hadisi, vous écrivez une lettre, mnaandika barua, la phrase qui précède ile musomi est nafata directement liée à inambatana celle qui succède. kwa ile nafata. Vous n'écrivez pas votre lettre en disant Amandike barua ni mkusema expéditeur ule anaandika à Tom Sumbuma, atoa msumbuma verset 1. ile mstari wa kwanza, Reçois mes salutations dans le Seigneur. pokea majambo yangu ndani ya Bwana. Verset 2. Ya pili Je mstari, suis présentement à Lubumbashi, niko hapa sasa hivi à kulubumbashi l'église temps de la moisson. kukanisa wakati ya mavuno. Virgule. Ya pili, Waouh! Oh. Les choses sont tellement bien organisées bintu là-bas. bishako bipanga basha kupanga mzuri pale. Et vous voulez créer une révélation Na mimi napenda kuleta ufunuo sur les choses. kwa bitu. Toutes les choses que vous pouvez avoir la révélation. Bintu bete binaweza kuwa na mfunuo. Ces choses-là doivent être liées à ce qui s'est passé au temps de la moisson quand j'étais à Lubumbashi. Bintu byote binapasha kupambatana na kwa wakati ya mavuno, wakati mlikuwa kulubumbashi. C'est ce qu'on appelle un contexte. Ni ile inakuya ndani ya maneno. Si je dois vous expliquer le doigt de Dieu, Kama mnapenda kuniambia kilole kia Mungu, ça doit être dans le contexte, dans les raisons qui ont poussé Jésus à utiliser le mot doigt de Dieu. inapasha kuya masababu nimsukuma Yesu atumie tamko kilole kia Mungu. Et ça commence comme ça. Inaanza hivi. Les disciples viennent le voir. Wanafunzi wanatoka kuona, Seigneur, Bwana, enseigne-nous utufundishe comment prier. je tutaomba. Pourquoi? Juu ya nini? La Bible dit, Biblia inasema, Jésus priait quelque part. Yesu anaanza kuomba fasi mwa Et les fulani. disciples sont venus le voir Wanafunzi walikuwa en kumwona, lui disant, mkumwambia, Seigneur, s'il te plaît, Bwana tunakusihi, enseigne-nous aussi comment prier. utufundishe je tunapasha Écoutez-moi kuomba. bien, frères et sœurs. Msikilize On mzuri nous ndugu na dada. demande de conseils Bana tulomba mashauri. que dans le domaine de l'expertise. Ni muali ile tunajua.
Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui ne sait pas coiffer, enseigne-moi comment coiffer. Hawezi kuuliza mtu ashijue kukata nywele ase unifundishe Vous kukata n'en nywele. demandez pas à quelqu'un qui ne sait pas conduire, enseigne-moi comment conduire. Hawezi kuuliza mtu ashijue kubulula motoka mbaya unifundishe kubulula La motoka. raison pour laquelle les disciples demandent à Jésus de leur enseigner comment prier, Sababu ile wanafunzi wanamuuliza Yesu utufundishe parce kuomba. qu'ils ont réussi à établir une relation de cause à effet. Kwa sababu baliweza kuambatanisha ile uhusiano Ils ya se maneno sont yanapaswa dit, kuye. Na inasema ce qui nous diffère nous de cet homme, ile inatuachanisha si qui na huyu fait mtu. qu'il a des résultats que nous on n'a pas, Eko na matokeo ile si on hatuna croit que nayo. son expérience, Tunapasha kwa mini son ufundi wake. secret, Siri yake. son expertise, Vile s'il anajua. y a une chose qu'il doit nous apprendre, Na ni kitu kimoja anapasha c'est ce qu'il vient kutufundisha. de faire là. Ni kile anatoka kufanya pale. Quoi? Prier. Tuomba. Moi, si Yeah. j'étais disciple de Jésus, Kama ilikuwa mwanafunzi wa je Yesu. serais à genoux plutôt. Milipasha kwa Et je magoti. dirais, homme de Dieu, Minasema mtumishi wa je veux Mungu. recevoir l'onction qui est Napenda sur pokea toi. upako itoke kwako. Prie pour moi. Uniombee. Vous voyez, c'est ça le problème. Mnaona njoo mambo Les ile. fanatiques de l'église disent, pasteur, prie pour moi. Bale banafuata kanisa wanasema pastori Les niombee. disciples de l'église disent, pasteur, enseigne-moi comment Banafunzi prier. ba kanisa banasemaka pastori nifundishe je kuomba. Les gens qui nous habituent à prier pour eux nous rendent des féticheurs. Bantu banatusobelesha tubaombe banafanya tunakuwa saba fumu. Je ne cesse pas de dire tous les jours, Misa chake kusema kila si siku. ce que je vous enseigne de l'évangile Kama mimi nifundisha ni ne injili. fonctionne qu'avec moi, Inatumika paka na mie. c'est que je ne suis pas différent d'un féticheur. Basi misha chane na mfumu. La force du message de Christ, Nguvu ya ujumbe c'est wa que les Kristo. disciples feront les mêmes choses et ils en feront même plus Na banafunzi parce qu'il est vers le batafanya Père. bintu moya moya tena batafanya kushindia na bila Yesu alifanya. Prier pour vous est une chose, Kumiombea kwenu ni mais kitu si je kimoja. prie pour vous tous les jours Lakini kama nimiombea kila sans vous siku apprendre comment prier, bila kumifundisha je kuomba, je ne suis pas un enseignant de Christ. mimi sina mwanafunzi ule anatoka kufundisha kwa Kristo. Jésus a commencé donc à les enseigner. Yesu anaanza kuwafundisha, Il les enseigne. anaanza Quand kuwafundisha. vous priez notre Père qui est aux Wakati cieux. mnaomba. Après, quand il a fini, Kisha wakati anamaliza, on lui amène un démoniaque, quelqu'un Bana- qui était possédé d'un démon qui le rendait muet. banamuletea mtu anakuwa mwenye kushika na mapepo. Un démon Mtu anakuwa kushika na qui le mapepo. rendait muet. Anakuya mtu anamshika mapepo ashikwanza kusema. Les démons sont bizarres. Mademona haiku ya Tout son ovyo. travail dans le corps de cette personne, Kazi yake yote mwile c'est mwili ya mtu d'empêcher au souffle qui est là ni kuzuiza ile mpumuzi ilikuwa mule. de pouvoir utiliser la langue à son rythme. Itumie lulimi Dans la itenke. tête de ces messieurs, il parlait. Mukichwa ile mtu anaanza Dans sa kusema. bouche, il parlait pas. Kino yake akianza kusema. Il n'était pas malade. Ashikaje mgonjwa. En esprit, il avait empêché de vivre la plénitude de la grâce de Dieu. Roho mo pepo mara za kumzuiza aishi utele wa neema ya Mungu. La première des choses que le diable fait dans la vie des hommes, Kitu kia kwanza ile shetani anafanya maisha ya watu c'est de les empêcher de jouir de leurs droits. ni kubazuiza kufurahia mapasho yabo. Cet homme avait le droit de parler, Ni mtu alikuwa na mazoea mais kusema. en esprit, il l'a rendu muet. Sasa roho ile mkuisha anakuya bubu ashiseme. On l'amène chez Jésus. Wanampeleka mbele ya Yesu. Jésus chasse le démon. Yesu anafukisha mapepo. Le monsieur est guéri. Ule mtu anapona. Oh non, c'est pas vrai. Pas jusque-là. Non, 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 il ne peut pas faire ça aussi. Avez-vous déjà entendu ces gens qui croient en notre Dieu, mais avec des limites? Ils croient que ton Dieu peut te donner difficilement une voiture Mercedes quand tu as beaucoup gêné. Mais ils ne pensent pas que subitement Dieu peut te mettre dans une grosse poids d'eau comme ça par sa grâce. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mes frères. Moi, j'ai pensé que c'était congolais. Cette histoire qui consiste à penser que quand c'est trop fort, ça devient le diable. C'est dans la Bible. Jésus guérit d'une certaine manière. Et on dit non. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est Belzébul, le prince des démons. Tu ne peux pas avoir une telle autorité sur les démons. Ça doit être sûr que tu es dans le même camp que eux. Frère, si tu veux servir Jésus, être sûr qu'il n'y aura jamais quelqu'un quelque part en train de raconter de mauvaises histoires sur toi, c'est arrête. Si tu veux vraiment marcher avec Dieu,
Et tu veux que personne raconte des histoires sur toi. na usipende mtu aseme Je juu te yako. propose d'arrêter maintenant. Mimi nasema acha tu hapa, nakwambia ubiache hapa. Parce que Dieu est au-delà de l'intelligence des hommes. Kwa sababu Mungu anapitia akili ya batu. Chaque fois qu'il te dira viens Kila mara atakwambia kuya et que tu marcheras sur l'eau, na utatembea pa on maji t'appellera aussi fantôme comme on l'appelle lui na fantôme. batamuita se mufu musavile balimuita yeye ase ni mufu. Alors, Basi Jésus se met à s'expliquer. Yesu sasa anaanza kusema maneno. Il leur dit, Anamwambia, comment un royaume peut-il se diviser en deux je sasa et subsister? tunaweza kuishi hivi? Un royaume s'est divisé en deux et continue à vivre. Asema je, ulimwengu inakabulana mbele ili endelea kuishi. Il ne peut pas combattre contre lui-même et continuer à vivre. Haiwezi kuikombanisha ulimwengu yenyewe iendelee kuishi. Si Satan se met à se battre contre Satan, comment son royaume va subsister? Kama shetani anaanza kulikombanisha mwenyewe, Il dit, je ça n'a pas de ulimwengu sens. ataishi? Comment vous pouvez dire que je le fais? Je fais avec la puissance de Satan la capacité de chasser Satan. Ça n'a pas de Je nini sens. mnasema anafanya na uwezo ya shetani ya kufukisha tena shetani? Donc Jésus leur a donné une image. Yesu alibapatia tena picha mwa fulani. Mais avant d'en arriver là, Lakini kabla afike kule, quand il enseignait la prière, wakati anaanza kufundisha maombi, il leur avait dit ceci. alibambiaka hivi, Demandez, muombe on vous donnera. itemipewa, Frappez, mkonkole on vous ouvrira. batamifungulia, Cherchez et mtafute vous trouverez. na mtapata. Alors il a formulé une phrase Basi anasema musomi moya, qu'il a aussi formulée dans d'autres évangiles, anasema tena mwinjili ingine. mais qu'ici il a formulé un peu différemment. Sasa hapa anaanza kusema namna ingine, Il dit ceci. anasema hivi, Vous, parents, pères, aussi mauvais que vous êtes, mweye bazazi babaya vile munakuya, vous donnez à vos enfants des bonnes choses. munapachia kwa batoto yenu bintu bizuri, Vous leur donnez du pain et non pas une pierre. munapachia mukate hapana ribwe, Quand ils demandent un œuf, vous leur donnez non pas un scorpion. munapachia samaki hapana nyoka. À combien plus forte raison, Mara ngapi tu votre Père qui est dans les cieux baba wenu yeko mumbingu ne vous donnera-t-il atamipatia? ailleurs? Dans d'autres évangiles, il utilise autre chose. Fasi nyingine mwenjili banatumia vitu vingine. Mais ici, dans Luc, il dit, Hapa Muluka ne anasema vous donnera-t-il le Saint-Esprit atamipatia Roho lorsque Mtakatifu vous lui demandez? wakati mnamulomba. On redescend. Tunaangalia Il vient de se justifier. ana sasa pale anajihesabia haki. Ça ne peut pas être la puissance du diable. Haiwezi kuwa uwezo ya shetani. Le diable, s'il se sépare comme ça, il peut pas continuer à persister. Shetani kama nairikabula hivi hasiwezi kuendelea kuishi. Alors Jésus leur défie. Basi anawachokoza. Il dit, si moi, Kama mie vous dites que je chasse les démons par Belzébul, munasema nafukusha mapepo kupitia Beelzebul, et vos fils, sasa batoto yenu par qui le font-ils? sasa kupitia nani beko natenda ile? Vous savez pourquoi il dit ça? Unajua Parce qu'au anasema chapitre 10, kwa sababu sheria au 10 début, mwanzo il a appelé tous les disciples. aliita banafunzi Il leur a wote, donné la puissance, le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. anabapachia uwezo kwa ajili ya uwezo yote Et ya adui. eux aussi ont commencé à chasser les démons. Na bo banaanza kufukusha mapepo. Et si moi je suis bizarre, Hapa mie niku sabu olevi. mais vos enfants, ces disciples-ci, je les ai pris chez vous. Ase aba batoto yenu banafunzi mimi babia kuma nyumba Ils yenu. habitent vos quartiers. Beko nekalaka makoba Et yenu. eux alors, Sasa bona ils le font avec quelle puissance? beko ne bane kona tenda na uwezo kani? Vous voyez ça? Mnaona hii? La preuve de Dieu. Kionesho ya Mungu. La preuve de Dieu Kionesho ya Mungu. que nous fonctionnons avec sa puissance, Ile tunatumika na uwezo yake c'est la capacité à la transvaser dans les autres. ni uwezo ya kuitambukizia mubantu bengine. Ok, je vais rendre ça simple. La preuve que Kionesho ya nous fonctionnons avec la puissance de Dieu, tunatumika na uwezo ya Mungu c'est la capacité de partager ces dons que nous ni avons, uwezo ya kugawanya ile mazawadi, de faire des disciples, ya kufanya de banafunzi, sorte que les mêmes résultats qu'il obtient par nous, na basi ile matokeo mwamao banapata les kupitia autres les shie, obtiennent aussi. na inabidi nabo baipate. Jésus dit, Yesu si anasema moi c'est Belzébul, kama mie ni et Beelzebul, vos enfants, sasa batoto yenu c'est qui? ni nani? Il dit, c'est pourquoi Anasema cho kwa maana il vous juge. bana mihukumu, Ça devient un jugement. inakuya hukumu. Donc quand vous dites que je fais ça par le diable, Wakati mnasema na utenda kupitia vos shetani, enfants eux-mêmes vous disent, si c'est par le diable, donc vous nous appelez diable, nous aussi. na batoto wenu kama ni ba shetani, tutasema na sisi tu ba shetani. Il dit, si ça ne marche qu'avec moi, Hapa inatembea pamoja na je mimi, comprendrai.
Pourquoi ça marche aussi avec eux? Écoutez-moi, frère. L'église, le fait que nous venons tous les jours ici, nous sommes en train d'essayer de prouver une seule chose. C'est que ça marche aussi avec nous. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. Si tu es chrétien, c'est que ça doit marcher aussi avec toi comme ça marchait avec Jésus. Mais les disciples ont fait tellement d'erreurs. Jésus était physiquement présent. Quand Jésus était physiquement présent, les disciples ont fait beaucoup de ratés. Ils ont même chassé des démons qui n'ont pas pu sortir. Mais Jésus était présent. C'est parce qu'ils n'avaient pas bien compris. C'est moi qui l'ai dit. Qu'est-ce que c'était que cette façon de guérir les malades que Jésus avait? Quand Jésus a rendu ça clair, alors ils ont commencé à voir le même résultat que Jésus. À telle enseigne que quand ils allaient chez d'autres disciples, ils leur posaient la question pour vérifier s'ils avaient les capacités de reproduire le même résultat que Jésus. Le doigt de Dieu, c'est quoi? Dans Luc, Jésus a dit, et si c'est par le doigt de Dieu que je chasse ces démons, le royaume de Dieu est venu près de vous. En terminant, voilà maintenant comment je vous explique très bien ce que Jésus lui-même a dit. La même histoire est dans Matthieu chapitre 12. Au verset 26, Jésus dit les mêmes choses qu'il a dit dans Luc. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ici, Jésus n'utilise plus de langage caché. Dans Luc, il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Mais dans Matthieu, il ouvre maintenant le langage. Ce que Luc appelle le doigt de Dieu, c'est exactement ce que Matthieu appelle l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Très simple. Parce que Jésus disait déjà dans Luc, si mauvais que vous êtes, vous donnez à vos enfants, c'est de quoi ils ont besoin. À combien plus forte raison, votre Père ne vous donnerait pas le Saint-Esprit lorsque vous demanderez. Okay, je vais clarifier ça. Jésus leur dit, demandez, vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Mais il leur dit une chose. Si mauvais que sont vos parents, ils vous donnent ce que vous demandez. Mais à combien plus forte raison Dieu ne vous donnerait-il pas? Il précise maintenant pourquoi on doit demander. Qu'est-ce que l'on doit demander? Qu'est-ce que l'on doit frapper? Pourquoi on doit frapper? Qu'est-ce que l'on doit chercher? Frère, de fois nous voulons chercher l'argent. Frapper pour les études. On utilise même des termes qu'il n'y a pas là-bas. Arracher les mariages. Frapper pour le boulot. Demander l'élévation. Mais Jésus dans son enseignement ne nous dit pas seulement qu'on doit demander, mais nous dit la première des choses à demander, qui serait le vrai point de départ de notre distinction. Frère, nos avoirs ne nous distinguent pas.
Nos diplômes ne nous distingueront pas. Les études ne nous distingueront pas. Avec études et à études égales. Na mazifunzo wala majifunzo à diplômes égaux, à conditions égales. Seul l'esprit supérieur du Dieu de Daniel fait la différence. À professeur égal, à situation géographique égale, dans les mêmes conditions, seul l'esprit de Dieu fait la différence. Car les billets de banque ne font pas la différence. Les maisons ne font pas la différence. Seul l'esprit de Dieu fait la différence. Cet homme appelé Daniel, dans l'Ancien Testament, l'esprit ne s'est même pas encore répandu sur toute chair. Le roi a décidé de brûler, de tuer ses collègues, leurs femmes et tous leurs enfants. Écoutez-moi, ils ne sont pas à l'église. Ils sont au travail. Dans les conditions politiques. Il est conseiller près du roi. Ses amis n'ont pas pu interpréter le songe du roi. Même dit au roi ce qu'il a rêvé. Daniel arrive et leur dit: oh roi, donne-moi quelque temps. Ne le tue pas. Donne-moi quelque temps. Le roi a donné une épreuve. J'ai rêvé. Et vous interprétez mes rêves. Vous me mentez. Cette fois-ci, rêver ce que j'ai rêvé. À épreuve égale. Seul l'esprit de Dieu fait la différence. Demandez ce que vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas demandé le Saint-Esprit, vous n'avez pas encore le doigt de Dieu. Je vais répéter ça. La voiture, ce n'est pas le doigt de Dieu. Les avions, ce n'est pas le doigt de Dieu. Parce que ça, il y a un moment où Dieu t'amène dans le désert. Or, quand on arrive dans le désert, les doigts qui multipliaient les sorterelles, les doigts qui tuaient le premier fils des Égyptiens, quand vous arrivez dans le désert, c'est les mêmes doigts qui ouvrent l'eau en deux, mes frères. Mais si vous vous limitez à l'avion, au voyage et au capital pour le commerce, et vous n'avez pas compris le Saint-Esprit, et vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, Daniel dit: donne-moi un peu de temps. Je vais chercher Dieu. Et je vais rêver ton rêve. Oh, gloire à Dieu. Si vous comprenez bien ce que j'enseigne ce soir, vous comprenez pourquoi le doigt, c'est à la fois le doigt qui révèle et le doigt qui agit. Parce que c'est à la fois l'esprit qui vous rappellera toutes choses et qui vous annoncera tout ce qui vient de moi. Le consolateur, l'esprit de Dieu, c'est lui qui parle au fond de nous. Pendant un moment de prière, Daniel a rêvé les mêmes songes que le roi. Il est venu dire au roi: roi, voici ce que tu as rêvé. Avec détail. Il est temps de rêver les mêmes rêves que le roi. Parce qu'il y a un moment où il faut faire des choses que le prof n'a pas dit dans la classe. Parce qu'il arrive toujours un moment où il faut faire des choses que le prof n'a pas expliqué à l'école. C'est pourquoi toutes ces personnes vont entrer dans des maisons de mysticiens. C'est pourquoi ils vont chercher des fétiches. Parce qu'ils savent que dans la vie réelle, il n'y a pas de X plus Y. Il n'y a pas de X plus Y. Toi, tu as déjà vu la fonction de ceci multiplié par ça. Parce qu'ils savent que dans la vie réelle, toutes ces théories-là, la manière de les appliquer, c'est difficile. Le plus
plus grand scientifique a besoin d'un minimum de conviction spirituelle. Certains préfèrent croire en leur ancêtre. Mais dans tout le monde spirituel, personne ne peut avoir des actions spirituelles sans croire à ce qui est esprit. Certains évoquent les esprits. Évoquer l'esprit veut dire, à travers des formules, faire fonctionner l'esprit. Nous ne faisons pas ça. Nous invoquons l'esprit. C'est-à-dire, à travers une demande, nous le rendons libre d'action en notre faveur. Évoquer veut dire manipuler les esprits à travers une formule qui les maintient. Si tu dis ça 12 fois, telle chose va arriver. Invoquer veut dire que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur en Israël. Que l'on sache que tu es Dieu. C'est toi d'abord. Que toi tu te glorifies dans cette situation. Écoutez-moi frères et sœurs. Si vous voulez voir le doigt de Dieu, donnez de la place au Saint-Esprit. Le doigt de Dieu qui agit sur la terre s'exprime par l'œuvre de son esprit. Vous ne pouvez pas voir le doigt de Dieu sans le Saint-Esprit. Le problème est là. Plus on parle du Saint-Esprit dans l'église, plus il devient une histoire des intercesseurs. Quelque chose que les jeunes font beaucoup quand ils font leurs actions. Une démonstration que les pasteurs font avec leur veste. Ce qui arrive à l'église quand les pasteurs crient Fire! Non, c'est pas ça. Vous savez ce que j'aime dans la Bible? C'est qu'au jour de la Pentecôte, la Bible dit le feu est descendu sur eux et il s'est mis à se répartir sur la tête de chacun d'entre eux. Il n'y a pas eu le feu de Pierre un peu plus gros que ceux de Barthélemy. Je veux dire un truc qui va vous scandaliser. La manière dont Dieu nous utilise ne dépend pas de lui. Cette manière dépend de nous. Car 24 heures sur 24, les sources de Dieu sont intarissables. Notre capacité à répandre sur les autres dépend de notre contenant, de comment nous puisons à la source. La source n'a pas tari. C'est nous qui amenons de petits gobelets. Le même Saint-Esprit de Pierre, et le même Esprit sur Barthélemy, le même Saint-Esprit sur les autres apôtres. Mais on n'a pas eu les mêmes histoires sur eux. Quelqu'un qui n'avait même pas eu le feu sur la tête, qui était au début en train d'essayer de tuer les chrétiens. Quand il a reçu le Saint-Esprit, son histoire a été plus grande que même ceux de ceux qui étaient dans la chambre haute. Comme il avait compris, il est arrivé un jour à Antioche. Et il trouve d'autres personnes qui s'appelaient aussi disciples de Jésus. Alors il leur pose la question. Avez-vous reçu le doigt de Dieu comme... Il a dit ceci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bon, on a déjà écrit au message, la parole est puissante. Non, là dehors, il y a des gens qui parlent. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Là dehors, il y a des meilleurs discoureurs que nous. Il faudrait qu'après avoir parlé, on dise, ok, terminons cette affaire. Mettez une offrande là-bas et mettez une offrande ici. Vous là-bas invoquez jusqu'à... Après moi aussi, j'invoquerai le Dieu dont je suis. Et il a vérifié. Disciples, si vous n'avez pas ça,
Alors de quel baptême vous avez été baptisé? Basi ni ubatizo kani mlibatiziwa? Vous savez le comble, c'est que ses disciples ont répondu comme ça. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un certain Saint-Esprit. Frère, ça ne faisait pas 2000 ans. Le Saint-Esprit à peine d'arriver. Il était une information fraîche. Mais déjà à ce moment-là, des gens, des disciples, n'avaient jamais entendu dire qu'il existait un Saint-Esprit. Vous savez, quand on le dit en français, vous avez l'impression qu'on comprend. Mais quand ils parlaient entre eux, ils disaient, est-ce que vous avez reçu Ruach Kadosh? C'est de l'hébreu qui veut dire littéralement le souffle saint. Parce que le mot esprit veut aussi dire souffle ou vent. Nous, on n'a jamais entendu parler qu'il y avait un souffle. Chaque fois que Dieu crée, il le souffle. Quand il a créé le Adam, il a soufflé et il est devenu un homme naturel. Lorsqu'il a créé une nouvelle créature et que les choses anciennes sont parties et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a créé les nouvelles créatures par la mort et la résurrection de Christ. Pourquoi Jésus n'a jamais soufflé sur ses disciples avant sa mort? C'est après sa résurrection, avant même la Pentecôte, qu'il souffla sur eux. Recevez l'Esprit. Frère, si vous n'avez pas le second souffle, vous n'avez pas la seconde vie. Je répète, si vous n'avez pas le second souffle, vous n'avez pas la seconde vie. Vous vivez encore avec la vie de tout le monde. Quand on vous attaque là dehors, vous mourrez comme tout le monde. Mais il est écrit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et vous mourrez comme des simples hommes. Frère, tout ce que vous faites avec votre intelligence, ce n'est pas le souffle. Tout ce que vous faites avec vos diplômes, ce n'est pas le souffle. Un homme avec intelligence est mort sans souffle. Un homme avec souffle reçoit l'esprit d'intelligence. Amen. Amen. Il y a être intelligent et recevoir l'esprit d'intelligence et de sagesse. Là, ça s'appelle un second souffle. Là où tout le monde a donné les réponses d'intelligence, et que toi aussi tu t'es bloqué. Là où tout le monde a essayé de parler les langages techniques. Là où tout le monde a dit mais, entendu que, selon la loi que. Là où tout le monde a dit mais, monsieur, techniquement parlant, les vents venant du nord et venant de l'est. Là où tout le monde a dit mais les secteurs économiques du pays avec la faiblesse minière et la chute du taux, les problèmes d'inflation, là où tout le monde a dit au roi, oh mais compte tenu de la conjoncture actuelle, là où tout le monde a épuisé tous les langages, et tu dis au roi, donne-moi 2 minutes. Je reviens. Tu vas même dans la douche. Tu dis, Seigneur, j'ai épuisé tous les livres de droit constitutionnel. Maintenant, il faut autre chose. Maintenant, je ne sais plus dire vu que, entendu que. Je vais utiliser le second souffle. Voilà ce que le second souffle dit. Bazarebe Yakoba Sha Mandi Lebe la Bosha Vibre de Ko Baralabacheto. Là, on abandonne tout ce qu'on sait. Parce que l'intelligence ne fonctionne plus. On n'est plus dans ce qui fait l'homme. On est dans ce qui est spirituel. Écoutez-moi. Il n'y a pas de doigt de Dieu sans l'esprit de Dieu. Je vais juste prier un peu, je vais laisser la parole. Père,
Baba, donne-nous la conscience utupatie zamiri que l'esprit ya kwamba roho est une réponse garantie. ni jibu ya akiba. Si nous demandons l'esprit, Kama tunaomba roho, tu nous donneras l'esprit. utatupatia roho. Ça ne demande pas de gymnastique, Ailombe makalasisa ya mingi ni de force supplémentaire. wala nguvu ya juu. Aussi simple qu'on donne le pain à un enfant, Ile vile anakuwa mwepesi tunampatia mkate kwa mtoto. aussi simple que Dieu Ni mwepesi vile Mungu nous donnera l'esprit. atatupatia roho. Pas de musicien sans l'esprit. Kupiti hakuna baimbaji Pas bila de roho. protocole sans l'esprit. Hakuna balinda usawa Pas bila roho. d'intercesseur sans l'esprit. Hakuna baombaji bila Pas de roho. prédicateur sans l'esprit. Hakuna baombaji bila Pas roho. de membres sans l'esprit. Hakuna bamemba Pas bila roho. d'église sans l'esprit. Hakuna kanisa Pas bila de roho. famille sans l'esprit. Hakuna majama bila Pas de roho. couple sans l'esprit. Hakuna majosi Pas bila roho. d'étudiants sans l'esprit. Hakuna banafunzi bila Pas roho. de commerçants sans Hakuna l'esprit. bantu ba uchulizi bila roho. Parce que c'est par l'esprit de Kwa Dieu sababu ni kupitia roho ya Mungu que se révèle le doigt de Dieu. na kunafununia kilole kya Mungu. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Amen. Amen.